Oh, Guignol, tu fais quoi? Quoi? Bah, je te demande ce que tu fais. Ah, je regarde mon aquarium. Mais y a rien à voir, un peu de poisson. Si, il y a toujours à regarder, même quand il n'y a rien dedans, moi je regarde. Bonjour. Eh oui, ça m'arrive de parler tout seul. Ah, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans le troisième volet de notre aquarium à 200 balles. On va regarder un petit peu la filtration. Hein. Si tu arrives sur la chaîne et que tu comprends pas ce qui se passe, tu arrives sur la chaîne Tournoi Racing. C'est une chaîne normalement dédiée à la mécanique, mais avec des hors-séries. Donc là, le hors-série, ça porte sur l'aquariophilie récifale, troisième volet. Hein. Les autres volets sont dans la playlist aquarium. Bah oui. Allez, tout de suite, je te balance le jingle et on se retrouve après pour parler de la filtration. Allez, jingle! Hier, tu l'as vu, hein, on a mis la flotte, on a mis les bactéries. Là, ça tourne tranquillement, l'eau est à 25 degrés, la filtration est en marche. Là, j'ai mis l'écumeur, d'ailleurs, tu l'entends peut-être faire du bruit derrière, hein, c'est une pompe qui gobe de l'eau et ça nécessite une période de rodage. Normalement, il ne peut pas écumer grand-chose, forcément, puisque pour l'instant, dans la flotte, l'eau, je veux dire, elle est propre, hein, tu vois, donc il n'y a rien à nettoyer. Donc, mais bon, je le fais tourner pour qu'il se rôde. Bon, bah, tu m'as compris. Pendant, là, ici, normalement, à la sortie, on met de la ouate, on verra tout à l'heure ce que c'est. Et là, je ne l'ai pas mise. D'ailleurs, comme ça nous permet de voir un peu le chemin de flotte. Et on voit que mon décor semble pas trop mal monté. Pour l'instant, il n'y a pas de coraux. Donc, à prendre avec des pincettes. Hein. C'est sûr que si tu mets des coraux jusqu'en haut, bon, bah, le mouvement de flotte, il n'est plus aussi bon. Alors, on l'a déjà vu plusieurs fois, je me répète, la base de l'épuration d'un aquarium récifal, en fait, c'est les roches que tu vois. Dans les roches, il y a des bactéries, c'est ce qu'on a mis hier. Hein. Donc, les bactéries contenues dans ces roches, elles vont nous servir à purifier l'eau. Hein. Ces bactéries sont dans les roches, donc tu le comprends, et donc on doit amener l'eau aux roches. Hein. Donc, c'est pour ça que le décor doit être le plus aéré possible, que tu aies une grosse circulation de flotte autour des dites roches. Je te montre tout de suite ce qui se passe dans l'aquarium. Je veux te montrer, c'est que tu vois sur le haut, ici, hein, tu as les bulles d'air qui passent, tu les vois, donc elles passent ici. Donc ici, elles passent assez fort, tu les vois peut-être en bas, elles passent plus doucement. Hein. Donc le but étant de créer forcément un courant plus fort en haut qu'en bas. Hein. Ça, c'est comme ça dans l'aquariophilie marine. Parce que dans le bas, en fait, tu mets des coraux qui nécessitent peu de brassage, et dans le haut, tu mets des coraux qui nécessitent beaucoup de brassage. Donc tu vois, l'eau passe tout à l'avant du décor, hein, sur l'espèce de grande plage qu'on avait faite. Ça tourne derrière la roche du fond. Ici, là-bas, ça tourne derrière la roche du fond et c'est rebrassé par la pompe de brassage qu'on a dans le fond, la grosse puissante. Et hop, ça refait tout le long derrière et ça vient être aspiré par le filtre qui est là. Donc là, normalement, dans le bac, on a une bonne circulation. Je te rappelle que derrière le décor, que ce soit à droite ou à gauche, derrière dans le fond, on a mis des pompes hein, pour vraiment brasser le fond du bac, hein, pour relever en fait toutes les impuretés qui seraient collées sur la vitre, pour avoir aucune zone de sédimentation dans notre aquarium. Voilà, donc tu le vois normalement, juste avec ces roches, ça épure l'eau, tu n'as besoin de rien d'autre. Cependant, il est vrai que l'eau, elle va être quand même un petit peu chargée de tout un tas de saletés qui sont nuisibles en fait aux coraux les plus beaux généralement, c'est ça le problème. Hein. Plus le corail est moche, plus il est facile à maintenir, plus il est beau en général, plus il est difficile à maintenir. Alors, pour ce faire, tu es obligé d'améliorer la qualité encore de l'eau. Alors, tout simplement, on va commencer par extraire encore pas mal de choses grâce à un écumeur. Je te l'ai dit, c'est une espèce de bouteille de coca, tu as de la mousse et en haut de la mousse vient se loger la saleté. Je vais te le montrer, il est en fonction. Là, il marche pas très bien parce qu'il est tout neuf, hein, il y a une période de rodage. Bon, alors tu m'excuses, hein, l'angle de vue est pas très bien et on voit pas très bien à l'intérieur. Donc l'eau, elle est aspirée dans l'aquarium, elle descend ici, tu vois. Ici, il y a une pompe. Donc la pompe aspire la flotte, mais elle aspire aussi de l'air. Donc l'air passe ici, il remonte là, et tu vois toute cette partie-là, elle est remplie de bulles d'air. Hein, c'est ça que je t'appelle la bouteille de coca. Et tu le vois peut-être pas bien à l'image. Ici, dans le tube, tu vois de la mousse qui monte. Hein. Et donc normalement, cette mousse-là, elle est chargée de saleté. Après, donc l'eau, elle redescend ici par les cloisons. Hein. C'est des cloisons qui vont servir tout simplement à tranquilliser un peu la flotte, à virer un peu les bulles. Elle repasse en dessous et ici elle remonte. D'origine ici tu as une mousse et du charbon actif. Je vais te montrer ça. D'origine tu as cette mousse qui nous sert à éliminer en fait les petites bulles d'air. Et cette grille en fait hein, qui vient normalement ici tu avais du charbon actif et dessus tu avais un tissu qui était collé dessus. Hein. Donc moi j'ai tout découpé.
pour pouvoir mettre ce que je veux comme média de filtration à l'intérieur. Alors donc là, leur truc, hein, il était bien, je veux dire, ça fonctionne. Seul souci, c'est qu'à chaque fois que le truc, là, tous les mois, en fait, le charbon actif, en général, c'est une durée de vie d'1 mois, on va dire. Et donc, ça veut dire que tous les mois, il aurait fallu racheter ce machin-là. Alors moi, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que, bah, tu vois, je l'ai découpé, hein, bête et méchant. Et j'ai commandé sur le site du Bezos. J'ai commandé cela. Donc ça s'appelle des chaussettes de filtration. Tu vois, ça, c'est des grosses mailles. Et celle-là, c'est des petites mailles. Hein. Ça vaut 5 € les 10. Et tout simplement, si je veux mettre du charbon, je le mets là-dedans. Hop, je mets ma chaussette comme ça autour. Voilà, je ferme ça comme ça. Je le recoince dans le bac et terminé. Je veux dire, tu vois, ça fonctionne. Et au moins, je peux rechanger le charbon autant de fois que je veux. Tu pars du plus gros média et tu vas vers le plus petit. Hein, c'est-à-dire que tu prends des grosses mailles, plus petites mailles, plus petites mailles, plus petites mailles, et à la fin, tu sors une eau super bien épurée. Le but étant, comme je te le dis, hein, toujours d'améliorer la qualité de l'eau pour pouvoir maintenir des animaux de plus en plus difficiles. Normalement, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est mettre des mousses, hein, une mousse grosse, une moyenne et une petite. Et à la fin, tu termines en général par ça, tu vois, c'est de la ouate. Hein, et ça vraiment, ça va te piéger les dernières petites parties. Cette ouate, il faut la changer assez régulièrement. Les autres mousses, tu peux les laisser beaucoup plus longtemps. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le starter pack. Et dedans, on a, tu vois, des médias qui vont nous servir non seulement à épurer l'eau, mais en plus à apporter pas mal de bactéries. L'avantage de mettre un média comme ça, qui porte des bactéries dans son filtre, c'est qu'en fait, là, tu vas passer l'eau dedans en force. Dans l'aquarium, tu amènes l'eau hein, tranquillement sur les roches, et après, bah, les roches, elles bossent ou pas. Là, non. Là, il va y avoir 400 litres qui vont passer à l'intérieur du média. Donc là, il est obligé de bosser. Hein, les bactéries, elles sont chargées en flotte. Donc là, ça fait en fait une épuration biologique encore bien améliorée. Et après, tu peux mettre plein de choses. Hein. Ici, on a un phosphate minus. Alors, il existe phosphate nitrate minus maintenant. Et un charbon actif. Hein, ça, c'est pour clarifier la flotte. Je vais essayer de mettre ça dans ma décantation. J'ai pas énormément de place, mais on va voir si ça rentre. Premier média de filtration qu'on va mettre, forcément, c'est le plus gros, c'est celui-là. Donc tu vois, j'ai juste fait un pochon, je vais le plier comme ça, et ça, je le mets tout droit dans le filtre. Hein. Donc l'eau va arriver par en dessous, et hop, ça va passer à l'intérieur. Alors, après, je vais mettre ici, ça, c'est mon antiphosphate. Hein. Alors, ce genre de truc, c'est pas une obligation, hein. Il n'y a jamais d'obligation, de toute façon, comme je te le dis, ça peut très bien fonctionner juste avec les pierres qui vont devenir vivantes. Et ici, ça c'est le charbon. Alors le charbon, lui, en fait, il va nous clarifier l'eau, elle va devenir cristalline. Donc tu vois, c'est une espèce de, comme des mines en fait de critérium, mais en plus gros, tu vois. Voilà. Donc ça, en général, tous ces médias-là, la durée de vie, c'est 1 mois. Hein, bon après, tu vois qu'avec un sac comme ça, tu fais. Moi, dans mon cas, sur mon petit aquarium là, ça j'en ai pour 2 ans. Hein. Alors ça se change complètement parce que, bah, en fait, ça va absorber les phosphates puis après, bah, c'est chargé. Ça se change complètement aussi parce que ça, pareil, ça se charge. Et ça, par contre, ça ne se change pas complètement. Non, bon, en gros, tu changes 1/3, donc c'est-à-dire que moi, bah, je prends une petite poignée comme ça. Hein, ça, je le balancerai à la poubelle. Normalement, il dit 6 semaines, donc tous les mois, en fait. Tous les mois, moi, je balance ça, j'en mets une petite poignée équivalente et terminé. Donc là, j'ai remis en route. Ici, tu vois hein, l'écumeur. Hein, donc là, tu vois la mousse qui monte et donc elle est recueillie dans ce récipient-là. Alors, ici, tu vois tout le long, ça, c'est, on va dire, la plus grosse filtration. Devant, ici, ça, c'est le petit sachet avec l'antiphosphate. Bon, ici, je l'ai mis ici justement pour qu'il prenne moins la flotte. On dit qu'il est en passif. Ici, il est plus actif. Là, il est passif. Hein, pas de blague là-dessus. Au-dessus, ici, j'ai mis le charbon. Hein, c'est lui qui va finir la filtration, on va dire. Et dessus, pour vraiment combler les microbules, etc., c'est la ouate. Alors, tu vois, la ouate, elle a été vraiment étirée au maximum. Il ne faut pas faire une boule. Au contraire, il faut la laisser comme ça. Et elle va recueillir, en fait, c'est elle qui va vraiment finir la filtration. Ces choses-là, il y a des choses qui se rincent et des choses qui ne se rincent pas. Donc, le charbon actif, en général, ça se rince dans 80% des marques. Et la ouate, hein, ça se rince à l'eau chaude absolument. Voilà, donc toute la partie filtration, on a vu. Hein, sache que là, c'est quand même une filtration, ça fait rigoler. Hein, on est sur un truc à 30 balles. Hein, normalement, tu as des gros filtres hein, sous l'aquarium, etc.
Tout ça dépend de ton litrage. Donc voilà, pour le 3e épisode, c'est déjà tout. Hein. Moi, je vais continuer à mettre mes petits coups de bactéries hein, avec ma petite fiole là, tous les jours. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à laisser démarrer tranquillement le bac. Hein. L'eau va s'éclaircir de plus en plus. Et puis dans quelques jours, on pourra commencer peut-être à mettre quelques trucs un peu vivants à l'intérieur. Voilà mes petits totos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, hein, bah abonne-toi, tu mets la petite cloche de notification, comme ça tu rates pas de vidéo. Bah c'est la base, hein, etc., tu comprends. Mais ça vaut le coup. Quelque part, ça vaut le coup. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!